Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tout le monde. Shalom au peuple de Yahushua. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il permet, ce temps d'encouragement qu'il nous donne à partager encore. Et sans plus tarder, nous allons prier et remettre ce temps entre ses mains. Adonai, Père, merci pour ta grâce et pour la force que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ta miséricorde et ta bonté, ô Yahushua. Papa, nous te soumettons, Papa, nos cœurs en cet instant afin que nous ne parlons que selon que ton esprit le veut, Père. Conduis-nous, Seigneur, prends le contrôle, Yahweh, fortifie nos cœurs encore, Papa, car tu connais, Seigneur, mon roi, Père, les besoins. Nous remettons, Papa, ce temps entre tes mains, Père, au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prendre la parole dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 22, donc du verset 22 au verset 25. Or, il arriva l'un de ces jours qu'il monta dans un bateau avec ses disciples, et il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils firent voile. Mais eux, en naviguant, lui s'endormit. Et un tourbillon de vent descendit sur le lac, et il se remplissait complètement, et ils étaient en péril. Et s'approchant, ils le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Et lui, s'étant réveillé, réprimanda d'une manière tranchante le vent et les flots, et ils s'apaisèrent, et le calme revint. Mais il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent ?» Amen. Bien-aimés, ce passage m'a beaucoup encouragé et je veux le partager avec vous. Le Seigneur m'a encouragé vraiment au travers de ce passage et c'est juste beau ce que le Seigneur fait. Le Seigneur connaît les besoins, il connaît ce dont nous avons besoin particulièrement dans ces temps de la fin. Il a besoin que notre foi soit affermée, que nos cœurs soient fortifiés. Alors dans ce passage, il s'agit de notre maître Yeshua qui était dans le bateau avec ses disciples. Et on dit au verset 23 que lorsqu'il naviguait, le Seigneur s'endormit. Et après qu'il se soit endormi, un tourbillon de vent descendit sur le lac. Et après cela, ils étaient en péril en fait. Le Seigneur m'encourageait par ce passage et si nous regardons au verset 23, le fait qu'on dise dans ce passage que le Seigneur s'est endormi, ça peut représenter beaucoup de choses, mais particulièrement aussi parfois le fait que le Seigneur devient silencieux. Vous savez, quand quelqu'un dort, il ne parle pas. Donc ça peut représenter, ça peut être l'image, nous pouvons prendre ça comme l'image du fait que le Seigneur est silencieux avec nous, que le Seigneur ne parle pas. Et dans ce genre de situation, on peut se dire qu'il n'est pas là. Parce que justement après, le tourbillon de vent est venu et au verset 24, ils se sont mis à réveiller le Seigneur et à lui dire, « Maître, nous périssons. » Donc ils ont invoqué le Seigneur dans ce moment difficile qu'ils rencontraient. Et le Seigneur s'est réveillé et il a reprimandé le vent et les flots et tout s'est apaisé. Bien-aimés, parfois nous pouvons être dans un moment où le Seigneur est silencieux avec nous. On a l'impression qu'il n'est pas là. On a l'impression qu'il ne nous écoute pas. On a l'impression qu'il nous a abandonnés. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le Seigneur n'abandonne pas ses fidèles. Je veux parler ici aux vrais enfants du Seigneur, à ceux qui se battent au quotidien pour se sanctifier et qui à des moments ont l'impression que le Seigneur les a abandonnés. Je viens vous dire de la part du Seigneur que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Son silence ne signifie pas qu'il n'est pas là. La preuve en est que dans ce passage, dès que les disciples ont invoqué le Seigneur, il s'est levé. Prenons aussi le fait même que le Seigneur est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait tout. Il savait que dans le bateau, les disciples allaient connaître cette situation. Mais il s'est endormi quand même. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le Seigneur n'est pas surpris par nos combats, bien-aimés.
Il n'est pas surpris par nos difficultés. Il n'est pas surpris par les situations que nous traversons. Il connaît toutes choses. Mais même sachant que les disciples allaient passer par ce moment, le Seigneur s'est endormi. Et pourquoi? Parce qu'il est tout puissant, frères et sœurs. Parce qu'il n'y a aucune situation devant lui qui est insurmontable. Parce que les situations où là où nous on panique, lui il est dans le repos. Parce qu'il a tout sous son contrôle. Je veux juste encourager les enfants de Yoshua ce soir. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe les émotions, parce que tout ça c'est des sensations. On peut se dire, oh Seigneur, je n'entends plus ta voix. Seigneur, je ne te sens plus. Le Seigneur est là, bien-aimé. Parce qu'à la moindre occasion, au moindre moment où on va crier à lui, il va se lever. Comme dans ce passage, il va se lever. Et regardons au verset 25 ce qu'il dit aux disciples. Où est votre foi? Frères et sœurs, où est votre foi? Où est notre foi dans ces temps de la fin? Pourquoi paniquons-nous quand il y a des situations? Pourquoi sommes-nous agités par la moindre nouvelle? Pourquoi sommes-nous dans la dépression ou dans l'anxiété ou dans l'angoisse au moindre souci, comme si le Seigneur n'est pas là? Bien-aimé, au verset 22, le verset 22 dit, « Oh, il arriva un de ces jours qu'il monta dans un bateau avec ses disciples et il leur dit, » donc c'est le Seigneur qui nous dit de prendre le bateau avec lui. Ce bateau représente cette marche-là avec le Seigneur que nous entreprenons. C'est lui qui a dit, viens avec moi. C'est lui qui t'a dit, suis-moi. C'est lui qui nous a dit, venez à moi. C'est lui qui nous a invités à le suivre. Et non le contraire. Donc il est là, c'est sa volonté que nous soyons avec lui. Alors pensons-nous, bien-aimés, que le Seigneur peut nous appeler et nous abandonner après? Ça, ce n'est pas notre Elohim que nous connaissons. Ce n'est pas le Yoshua que nous servons. Parce que notre Yoshua, il est fidèle. Et il n'abandonne pas ses enfants. Alors la question que le Seigneur veut nous poser à chacun de nous ce soir encore, c'est où est votre foi? Ne regardez pas à vos ressentis, ne regardez pas à vos émotions. Marchons par la foi, bien-aimés. Le Seigneur est là. Dès que les disciples ont crié, « Maître, Maître, nous périssons », il s'est levé. Alors, c'est juste pour encourager encore un cœur ce soir. Toi qui m'écoutes, toi qui as l'impression que le Seigneur ne t'entend plus, toi qui as l'impression que le Seigneur t'a abandonné, je veux juste te dire ce soir de la part du Seigneur, il ne t'a pas abandonné, car le Seigneur, il est fidèle. Il entend toutes tes prières. Il connaît les pensées de ton cœur. Il entend tes soupirs. Il entend ton cœur. Et jamais il ne t'abandonnera. Nous sommes dans le bateau avec le Seigneur. À aucun moment on a dit dans le passage que nous avons lu que le Seigneur a abandonné le bateau. Il était là. Même on dit à un moment qu'il s'est endormi, mais il était dans le bateau. Alors sache que le Seigneur est là avec toi. Sache que la situation que tu traverses en ce moment-ci, le Seigneur est là avec toi. Si tu crains véritablement le Seigneur est présent dans ta vie. Arrêtons de chercher les sensations. Marchons par la foi. Marchons par la foi. Voilà pourquoi le Seigneur a demandé à ses disciples après, où est votre foi? Bien-aimés, levons-nous. Il est temps de rester éveillés. Il est temps de s'accrocher plus que jamais à cette foi-là qui nous mène au salut éternel. Accrochons-nous à la parole du Seigneur. Marchons par la foi. Par la foi, croyons qu'il est là tous les jours.
Ne laissons pas l'ennemi nous rabaisser dans les pensées. Ne laissons pas les gens nous faire croire que le Seigneur n'est plus là, parce qu'il est là. Accrochons-nous à sa parole. Bien-aimés, c'était juste pour encourager encore le peuple de Yahushua. Nous encourager à tenir bon et à garder la foi. Ne soyons pas vite ébranlés par des situations. Ne soyons pas vite déséquilibrés par des événements ou par des paroles. Remettons toutes choses au Seigneur. Invoquons-le, mais avec foi, tout en sachant qu'il est là et qu'il entend nos prières. Bien-aimés, soyons encouragés, soyons tous encouragés. Tenons bon et gardons la foi, parce que plus que jamais, dans ce temps que nous vivons, nous avons besoin d'avoir une foi ferme. Comme le Seigneur disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Nous avons besoin de garder cette foi-là, bien-aimés. De garder cette foi-là, gardons la foi. C'est juste pour nous encourager encore ce soir à garder la foi au nom de Yeshua. Soyez bénis, frères. Amen.